Dans nos cultures, là, on a tendance un peu à voir l'argent comme pas très propre, un peu démoniaque. Vous savez, quand quelqu'un a l'argent, on dit non, soit il a fait Zama ou je sais pas, Zuma, je sais pas comment on appelle ça, vous savez, les gris-gris là. Soit il a fait ça, soit il a donné un de ses trucs, un de ses enfants, un de ses trucs. L'argent n'est jamais simple dans nos pays là. Faire de l'argent n'est jamais simple. Si tu fais de l'argent, c'est que tu fais quelque chose en dessous. C'est que tu fais quelque chose en dessous. Donc l'argent a ce côté sale là. Dans notre imaginaire, l'argent a ce côté là pas très net dans notre imaginaire. Et je pense que c'est l'un des freins pour lesquels les Africains ne font pas. Hello, je suis Jessica Gédé, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Afrique et l'Europe et ici vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier, de business et d'investissement. Ce sont les thématiques qui vous intéressent. Je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous! Hello mes valeureux, aujourd'hui on va parler de la puissance, du pouvoir de l'argent. Mais de façon très, très terre à terre quoi. De façon très terre à terre. J'ai décidé de faire cette vidéo là parce qu'il y a quelque chose qui m'est arrivé et si je comprenais ce qu'était l'argent, ça m'a fait, je me suis dit waouh, je veux dire tu peux lui faire ce que tu veux si tu as de l'argent. Et cette puissance là ça m'a tellement, voilà que je me suis dit non, il faut que je fasse une vidéo pour parler parler de ce qui m'était arrivé. Bien, je suis allée à l'intérieur du pays, voilà, pour une affaire, là, pour un truc que je veux monter, là. Et donc, à l'intérieur du pays, là, ça a pris plus longtemps, mon séjour a pris plus longtemps que je ne l'avais escompté, quoi. Voilà. Et, bah, vous ne le savez peut-être pas, mais moi, j'ai des cheveux naturels, en fait. J'ai des cheveux naturels, en fait. Voilà, mes cheveux ne sont pas défrisés. Et donc, des cheveux naturels, ça demande un soin particulier. Ça demande un soin particulier, ça demande une façon de les entretenir un peu particulière. J'ai de longs cheveux naturels, voilà. Donc, c'est un peu compliqué, c'est un peu compliqué. Et donc là, je me suis dit, oh bah comment je vais faire? Parce que là, j'étais censée faire mes soins, tout et tout. Et là, j'avais pas pu les faire à cause de ce voyage-là. Et là, je me disais que non, il fallait que je les fasse, quoi. C'était un impératif, sinon ça n'allait pas être bon. Et donc, je suis allée sur Internet et j'ai cherché un endroit où on pouvait faire pour cheveux naturels. Et j'ai trouvé cet endroit-là. Donc, je suis allée à l'adresse qu'on m'avait indiquée. Et là-bas, il se trouvait que c'était fermé. C'était leur jour de repos. Ah, mais comment je vais faire? Comment je vais faire? Je dis, mais qu'est-ce que c'est quoi ce truc-là? C'est quoi ça? Comment je vais faire? Et donc, j'étais en train de réfléchir. Je me disais, mais comment j'allais faire ces soins-là? Je devais les faire. Je les avais tellement tardés. Ma tête était tellement en vrac, là. Il fallait que je fasse ces soins. Et donc, je me suis mis à réfléchir. Je me suis dit, mais moi-même, je sais, puisque j'ai un salon d'esthétique, je sais comment ces soins-là se font. Donc, je peux trouver une demoiselle dans un salon et lui expliquer ce qu'elle devait faire pour mes cheveux. Je peux faire ça. Voilà, donc c'est pas... voilà, je peux avoir cette solution-là. Donc, je suis rentrée dans la zone, dans le premier salon. Et donc, j'ai expliqué ce que je voulais faire, tout ça. Ils m'ont dit non, qu'ils ne font pas ça. Voilà, ils ne font pas ça. Je suis allée dans un autre salon. Ils ne font pas ça. Donc, je suis partie dans 3 salons. Eux tous, ils ne font pas ça. Je dis, mais aïe. Donc, il n'y a personne qui peut me faire ça. Et puis après, je me suis mis à réfléchir. Je dis, mais en fait, ce que je ne fais pas, c'est que, en fait, je ne les motive pas. Je ne les motive pas. Je dis simplement, je veux faire ça. Ils disent, oh, je ne peux pas faire. Puis bon, c'est bon, je vais ailleurs, ainsi de suite. Non, il faut leur donner un intérêt à ce qu'elles puissent faire ça. Il faut leur donner un intérêt à ce qu'elles puissent faire ça. Et donc, je suis retournée dans le dernier salon dans lequel j'étais partie. Et puis, on m'a dit, non, on ne fait pas là. J'ai revu la gérante là. Je dis, je vous donne les instructions. J'ai déjà tous les produits. Vous pouvez me faire mes cheveux. Elle a dit, Madame Chose, c'est déjà dit qu'on ne fait pas. Puis, je lui ai dit, je suis prêt à payer un tel montant. Quand j'ai dit le montant, elle a fait comme ça. Elle
elle a fait comme ça. Je dis, je sais que ça va vous prendre un peu plus de temps que une coiffure ou un truc normal, mais je suis prêt à mettre ce prix-là pour que vous me le fassiez. Et là, la gérante a dit, bon, d'accord, elle-même, elle va faire. Elle-même, elle va faire. C'est pas cette petite, elle va donner, c'est elle-même qui va faire. Et donc, je me suis assise et la dame, elle a fait parfaitement mes soins, la prise en main des cheveux, parce que c'est ça, nos cheveux là. Il faut savoir les prendre si tu veux pas qu'ils se cassent. Voilà. Donc, elle a suivi mes instructions, c'était parfait. C'était même comme si c'était une professionnelle. Voilà. Elle-même, c'est une professionnelle de la coiffure, tout ça, mais elle savait pas tout ça. Et pendant qu'on discutait, elle a dit, ah, mais vraiment, c'est bien et tout ça. Et qu'elle-même, peut-être même qu'elle pouvait ajouter ce type de soin là dans ce qu'elle proposait. En tout cas, vraiment. Et c'est-à-dire, je lui avais apporté quelque chose en plus de l'argent, de la somme que je lui avais donnée, qui était une somme assez intéressante, quoi. Voilà. Et là, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça l'argent. C'est ça l'argent. Dans nos cultures, là, on a tendance un peu à voir l'argent comme pas très propre, un peu démoniaque. Vous savez, quand quelqu'un a l'argent, on dit non, soit il a fait Zama ou je sais pas, Zuma, je sais pas comment on appelle ça, vous savez, les gris-gris là. Soit il a fait ça, soit il a donné un de ses trucs, un de ses enfants, un de ses trucs. L'argent n'est jamais simple dans nos pays là. L'argent, faire de l'argent n'est jamais simple. Si tu fais de l'argent, c'est que tu fais quelque chose en dessous. C'est que tu fais quelque chose en dessous. Donc l'argent a ce côté sale là. Dans notre imaginaire, l'argent a ce côté là, pas très net dans notre imaginaire. Et je pense que c'est l'un des freins pour lesquels les Africains ne sont pas à la recherche de l'argent de manière comme on devrait être à la recherche de l'argent. Je pense que c'est l'un des freins aussi, c'est psychologique. Mais cette scène-là nous dit aussi la puissance de l'argent, la force de l'argent. C'est-à-dire, j'ai changé sa volonté alors qu'elle m'a dit, madame, je ne fais pas ça. Je lui ai dit, je te donne ça. Et automatiquement, ça a changé. Ça a changé, même, c'est même plus les petites qui vont faire, c'est elle-même qui va faire. Et ça te montre. C'est-à-dire, si tu te dis que l'argent est un peu sale, tu te dis que l'argent, bon, voilà, tout ça, l'argent n'est pas trop important et tout ça, c'est ce que je viens de te conter là. Ça doit te faire réfléchir. L'argent dans nos sociétés capitalistes là est hyper important. Hyper important. L'argent, c'est la liberté. Je dis, moi je veux ça. Tu dis, je n'en ai pas, je dis, j'ai ça. Je veux que tu me fasses ça. Tu vas voir, la personne va changer, elle va faire ça. Tout ça parce que j'ai son nom est trébuchant, j'ai ça dans ma main. Est-ce que vous comprenez, mes valeureux? L'argent est hyper important dans nos sociétés. L'argent ne fait pas le bonheur. C'est une certitude. Je connais des tonnes de personnes qui ont beaucoup d'argent et qui sont complètement misérables. Voilà. L'argent ne fait pas le bonheur. Mais l'argent, c'est beaucoup de liberté. L'argent, c'est beaucoup de liberté, c'est beaucoup d'opportunités, c'est beaucoup de possibilités. L'argent, les glinglants là, les glinglants. C'est un sujet qui, mine de rien comme ça, c'est pas extraordinaire, mais ce sujet-là est pour moi primordial. Parce qu'il faut comprendre la puissance de l'argent. Si tu comprends la puissance de l'argent, comment tu peux utiliser l'argent? Comment tu peux utiliser l'argent? Je pense que la recherche de l'argent va être un de tes objectifs. Un de tes objectifs. Si tu veux, par exemple, te lancer dans l'humanitaire, aider les gens, tu as besoin d'argent. Tu as besoin d'argent. Si tu veux être altruiste, là, tu as besoin d'argent. Si tu veux aider les gens, soigner les gens, faire des hôpitaux, tout ça, tu as besoin d'argent. Tu as besoin d'argent. Si tu veux voyager, tu as besoin d'argent. En parlant de ça même, il y a une anecdote où j'ai un de mes amis, je lui demandais, mais toi tu voyages beaucoup là, toi tu as un petit passeport ivoirien, il dit, mais j'ai l'argent. Il m'a dit, il rit, il dit, j'ai l'argent. Quand on me dit, je montre ce que j'ai dans le compte, on dit, la route est ouverte. Mon passeport ivoirien, il devient comme passeport américain. Mon passeport ivoirien devient comme passeport américain. Parce que mon compte est... Voilà, ça c'est l'argent. Ça c'est le pouvoir de l'argent. Ça c'est le pouvoir de l'argent. L'argent, ça t'offre la liberté. Beaucoup de liberté, pas totalement. On n'est pas dans un monde où tout le monde est libre. Voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Mais ça t'offre beaucoup de liberté. Ça t'offre beaucoup de choix. Voilà, ça t'offre beaucoup de choix. Et tu peux réaliser des choses qui peuvent paraître irréalisables parce que tu as de l'argent. Parce que tu as de l'argent. Donc, mes valeureux, je veux dire,
il faut, c'est-à-dire, si vous cherchez de l'argent, il faut comprendre le pouvoir de l'argent. Il faut comprendre ce que l'argent peut te permettre de faire. Voilà. Mais il faut pas aussi oublier que l'argent, c'est un bon serviteur, un très vilain maître. Voilà. Donc, il ne faut pas que vous soyez prêt à faire tout pour l'argent. Il faut que vous soyez prêt à faire beaucoup pour l'argent, mais pas tout. Voilà. Il faut que vous soyez prêt à faire beaucoup pour l'argent, mais pas tout. Parce que l'argent, comme je l'ai dit, est un excellent serviteur et un très vilain, un très mauvais maître. Bien. Donc, mes valeureux, c'était ma vidéo du jour. C'était ma vidéo du jour. L'argent, hein, les glingans, hein. Les glingans, c'est hyper important. C'est hyper important. Et n'oubliez pas que on a peut-être une mauvaise image de l'argent, mais l'argent lie et tient ce monde capitaliste-là. L'argent lie et tient ce monde capitaliste-là. Donc, c'est mieux d'être du côté de ceux qui vont se faire de l'argent, ceux qui vont avoir de l'argent, que d'être du côté de ceux qui ne vont pas avoir de l'argent, qui ne vont pas se faire de l'argent. Bien. Je finis ma vidéo en vous disant, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille et surtout n'oubliez pas, on est là, ensemble.